Chers amis, shalom ouvracha. Alors là, nous avons une question, cette fois-ci anonyme, qui nous vient et nous dit comme ça. Bonjour Rav. Mon problème est le suivant. J'ai vécu en Israël, j'ai fait mon service militaire, et j'ai dû revenir en France parce que ma mère était malade, etc. Mais je devais des jours à Tzahal. Bon, ça c'est un point qui n'a rien à voir. Aujourd'hui, après être arrivé à régler ma situation, je souhaiterais repartir en Israël avec ma famille, mais ma femme s'oppose catégoriquement à ce que nous faisons notre aliyah. Ma fille, qui est au collège, a été harcelée pendant plus de 3 mois parce qu'elle était juive. Parce qu'elle est juive. Situation qui ne fait pas bouger ma femme. Okay? Aujourd'hui, pour le bien de mes enfants, je ne conçois pas ma vie ailleurs qu'en Israël, tout en étant conscient des problèmes existants là-bas, langue, coût de la vie, etc., parnassa, etc., etc. Nous sommes, ma femme et moi, dans une impasse. Nous n'arrivons même pas à dialoguer. Elle ne veut pas que nous partions quelques jours en Israël pour voir comment c'est maintenant. Donc là, quand on regarde, donc je vous en prie, aidez-moi, il en va de l'avenir de mon couple. Alors, de quoi on parle ici? Moré Verabotay. Nous parlons d'une situation qui est très 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 fréquente en France, d'accord, même dans les autres pays, peu importe, soit au Canada ou n'importe où. Au Coloba, on parle ici d'un jeune garçon, d'un homme qui a vécu en Israël, qui a fait son service militaire en Israël, qui a vécu ici une certaine liberté, une certaine ambiance, qui était quand même à un âge, on parle de 18, 19, 21 ans. Et donc voilà que monsieur est reparti en Khouslaret, en France. Il a commencé à travailler, il s'est marié, il a des enfants. D'accord? Et donc, si sa fille est au collège, ça veut dire que plusieurs années, il est encore à Paris. Et voilà que maintenant, monsieur décide de monter en Israël. Dans toutes ces années, d'accord? Et voilà qui donne le prétexte que sa fille se trouve dans une école non juive. Et donc, là-bas, elle se fait harceler par tous des garçons, des enfants de sa classe. D'accord? Et tout simplement parce qu'elle est juive, etc. Et d'un autre côté, lui, il demande qu'à revenir en Israël, d'accord? Il ne peut plus supporter cette situation. Et donc, il n'arrête pas d'essayer de dialoguer avec sa femme pour pouvoir retourner en Israël. Sa femme ne veut pas. Elle a sûrement aussi ses raisons. Alors, en vérité, je ne connais pas la personne, d'accord? Elle reste aussi anonyme. Mais il y a quand même quelques questions quand même il a quand même plusieurs points à se remettre en question. Tout d'abord, je ne comprends pas pourquoi la fille n'est pas dans une école juive. Donc, si elle est dans une école non juive, alors il y a deux possibilités. Ou soit parce que vous n'êtes pas tellement pratiquant, d'accord? Toi, tu es peut-être un peu israélien sous la forme, et donc tu t'es habitué à certaines choses, et donc tu te vois plus en Israël habiter, et ta femme ne voit pas l'utilité de vivre en Israël alors qu'il y a la guerre, etc., etc. Donc et c'est sûr que si on arrive après des années de mariage, ou que la femme n'est pas prête à changer complètement de cap et de suivre son mari, ça veut dire que pendant plusieurs années, il n'y a pas d'harmonie dans le couple. Il n'y a pas de vie sociale, il n'y a pas, peut-être vous avez cohabité dans la maison, peut-être vous avez essayé de faire en sorte que tout marche bien, etc. Et qu'en réalité, le vrai problème n'a rien à voir avec Israël. Parce que vous savez qu'en général, une femme, elle a été conçue pour suivre son mari. Une femme qui aime son mari, elle est prête à le suivre n'importe où. Ça veut dire que si on veut changer, si on veut faire en sorte que notre épouse puisse nous suivre, puisse aller dans notre sens, c'est à nous de lui apporter le maximum d'amour possible. Ça veut dire que vous savez que dans un couple, il y a un besoin, il y a un manque quelque part, et que quand on arrive à subvenir aux besoins de chacun, alors on voit que le conjoint est prêt aussi à faire des efforts pour l'autre. Quand l'épouse, l'homme ou le mari n'arrive pas à recevoir quelque chose de sa femme, ou alors la femme n'arrive pas à recevoir quelque chose de son mari, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Elle n'arrive pas aussi elle-même à donner. C'est impossible, c'est plus fort qu'elle, elle n'arrive pas. Donc elle a besoin de recevoir pour pouvoir aussi apporter. Donc, moi je pense personnellement dans ce cas-là, c'est clair que je m'adresse au mari. C'est si toi vraiment tu veux vraiment changer ta femme. D'abord c'est de te poser la question pourquoi tu montes en Israël.
Est-ce que c'est un problème parce que tu as un problème de parnassa? Est-ce que tu n'arrives pas à trouver ta place en France? Peut-être tu n'arrives pas à gagner bien ta vie, donc tu dis que problème de parnassa, il vaut mieux l'avoir en Israël qu'en France, parce que si pour galérer, il vaut mieux galérer en Israël, parce que je me sens mieux, parce que j'ai vécu là-bas, tu as quand même une nostalgie qui est derrière toi, et donc c'est sûr que tu préfères habiter là-bas, mais d'un autre côté, tu dois prendre, tu as une responsabilité, tu as une femme et des enfants. Tu as une femme et des enfants qui habitent à Paris, qui habitent en France, qui n'ont pas vécu ce que toi tu as vécu, et que c'est très difficile de leur changer. Il faut leur donner des raisons valables pour monter en Eretz. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc si la femme déjà elle se sent mal à la maison, si déjà elle n'a pas une vie tellement harmonieuse avec toi, il n'y a pas le grand amour qu'il y a entre vous, elle se dit mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas en Israël? Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Déjà c'est difficile, etc., etc. Donc elle a quand même un refus de ta part. Donc c'est sûr qu'elle refuse et puis elle te met des barrières parce qu'elle se dit je préfère ici c'est vrai que mon couple n'est pas peut-être à 100%, mais d'un autre côté j'ai une assurance. Je suis dans mon terrain ici, je peux assumer. Je connais les règles du jeu ici en France, je peux assurer l'histoire. Alors que je vais ramener dans un pays où que là-bas non seulement je ne suis pas assuré ni par mon mari ni par le pays, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Donc moi personnellement je pense qu'il y a ici un grand problème de Shalom Bayit qu'il faut d'abord résoudre avant de parler d'Israël. Il faut arriver déjà que la femme soit tellement heureuse avec son mari. Il faut qu'elle ait les yeux toujours, le mabat, vous savez le lieu c'est le regard vers son mari. Il faut arriver à une harmonie dans le couple. Mais pour cela, Rabotai, il faut apprendre. Il faut apprendre à gérer son couple. C'est pas pour rien que nous faisons des cours de Shalom Bayit partout, d'accord? Ce Bezrat Hashem, vous aurez aussi une série de cours de Shalom Bayit sur Torah Box. Mais il faut savoir que c'est très important d'apprendre comment gérer son couple. Et moi, je te dis, mon très cher ami, anonyme, je suis sûr que Bezrat Hashem, si tu mets le point exact, tu arrives à donner le maximum vers ta femme, tu arrives à lui faire des compliments, à lui donner de l'attention, je suis persuadé que Bezrat Hashem, tu verras qu'elle va changer, elle va venir vers toi, elle va te dire écoute mon chéri, viens, je te suis, on va en Eretz Israël. Mais si elle ne le fait pas jusqu'à maintenant, c'est qu'elle a un manque d'attention, elle a un manque d'amour vis-à-vis de toi, et c'est pour cela qu'elle refuse de te suivre. Maintenant, il y a un autre point aussi qui est très important à gérer, c'est l'histoire de l'éducation. Je ne sais pas jusqu'à combien vous êtes pratiquant, vous respectez la Torah, etc. Peut-être c'est un problème de parnassa, c'est pour ça que ta fille est dans une école non juive, etc. Mais tu prends des responsabilités. Si tu vois qu'il y a un problème d'accord, elle se fait harceler, etc. par des garçons, par des enfants qui sont non juifs et qui n'arrêtent pas de lui traiter de sale juif, etc. Alors il faut prendre tes précautions et de tout de suite de changer d'école et de la mettre dans une école avec des juifs, avec des juifs, et même s'il faut payer le prix, c'est vrai que c'est un effort à faire, mais nous savons qu'Akadosh Baruch Hu, il rend l'histoire, d'accord, il s'occupe de ça, c'est très important de changer de démarche. Maintenant peut-être aussi, ça serait pas si mal aussi. Je pense que si tu t'adressais sur Torah Box, donc tu as l'habitude d'écouter des cours sur Torah Box et de voir aussi, et de poser tes questions. Donc je pense que tu es quand même une personne qui a quand même un lien avec toutes ces Torah mitzvot. Donc vadaï que c'est très important que tu changes de direction dans ton foyer, que tu donnes un peu plus d'accent dans le côté de la Torah et les mitzvot. Et avec ça, Bezrat Hashem, en changeant un petit peu de direction, en donnant de l'amour, Bezrat Hashem, à ta femme et à tes enfants, donner de l'attention, Bezrat Hashem, tu verras que, je suis persuadé que dans peu de temps, ta femme te dira, écoute mon chéri, c'est ok, tu m'as convenu, tu m'as assez donné de l'assurance, je suis prêt à te suivre. Azir Hashem, Bezrat Hashem, que vous ayez le mérite, Bezrat Hashem, de vous retrouver un bon Shalom Bayit équilibré, et que Bezrat Hashem, vous aurez le mérite de monter en Eretz Israël et de vivre ici avec une vie harmonieuse, de shalom et de réussite. À très bientôt.